Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. C'est serré, ça n'a pas d'allure. Tu peux pas travailler... celle-là, non, regarde ça. Là. Un bouton de trop. Moi, les gens qui travaillent avec des cravates, là, tu sais, comme tous les gens sérieux, ils font vraiment de la nouvelle, là, pas des clowns comme moi. Je comprends pas comment ils font. Parce que quand j'étais à TQS, il y avait... comme ça. Oh, peut-être plus grave que ça, quand même. Shower or grower? Oui, on a appris ça cette semaine. J'ai appris ça de les retenir en chien. Je vais te dire une chose. Dr. Asbar, thank you very much. Bon, aujourd'hui, Michèle Sirois sera avec nous, présidente pour les droits des femmes. Tout le monde capote là parce que Trump est arrivé, puis Trump s'en vient, puis Trump va être là, puis les femmes vont toutes mourir, puis ça va être la servante écarlate version américaine de Margaret Atwood. Là. Calm the fuck down. On va en parler parce que c'est intéressant, l'approche de Mme Sirois de PDF Québec, c'est que oui, Trump, oui, mais Mme Harris, oui aussi. Dans son programme, il y avait des choses qui étaient troublantes. Donc, on va faire ça vers 12h30. Et Roland-Yves Carignan, ça, c'est un drôle de prénom. Là. C'est un vieux prénom. Mais pour une jeune personne, oui. Roland-Yves, quand même. Je trouve ça très cool. Roland-Yves Carignan, directeur du programme de journalisme à l'UQAM et prof à l'École des médias. Ça ici, là. Ça, aujourd'hui, Trump... Tu sais, je parlais à mon plus jeune de 13 ans. Oui. Tous les journaux, on a un montage d'ailleurs de ça, tous les journaux montrent Trump en première page. Puis tout le monde sait que Trump a été... puis moi, j'aime les journaux, là. C'est fondamental dans une société. C'est absolument nécessaire, les journaux. La vérification des faits par des journalistes, les chroniqueurs qui sont redevables de leurs opinions, de leurs écrits, c'est absolument nécessaire. Mais regarde ça. J'ai fait... Cybèle a fait a colligé toutes les premières pages de journaux. Puis Trump est sur les premières pages à 9 sur 10. Et puis là, tu dis, oui, mais on le sait déjà. Alors, est-ce que le journal est devenu un médium du 20e siècle, là, qui est à retardement? Mais tu sais, il y a quand même... puis on va en parler justement avec M. Carignan là-dessus, parce que je pense que écoute, le journal est plus important que TikTok dans la société. Fait que pour comprendre ce qui se passe puis avoir un contexte aussi aux nouvelles, le journal est incontournable. Mais c'était ma première réaction. Puis mon gars de 13 ans m'a répondu à ma affaire. Il dit, on le sait que Trump a gagné puis il y a eu les grands électeurs. Puis, tu sais, il dit, on sait tout ça. Et c'est comme on n'est plus sur la nouvelle. Ben, on n'est plus en fonction de la nouvelle pour les jeunes, pour les 30 ans et moins, par exemple, tu sais, qui lisent plus les journaux. Mais c'est quand même... Je trouve ça important de parler du journal comme médium parce que c'est nécessaire dans une société. Justement, on va parler de TikTok avec Bruno Guglielminetti, qui est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bruno, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, là, j'ai besoin de ton aide, là, parce que, tu sais, il y a des fois... Je comprends pas tout, là. T'sais. Là, je lisais, Bruno, le gouvernement du Canada ordonne la liquidation de TikTok Technology Canada, Inc., à la suite d'un examen relatif à la sécurité nationale mené conformément à la loi sur Investissement Canada. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Bruno? Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que les services de renseignement, les services secrets, puis les services de défense canadiens, après des mois à évaluer les activités de ByteDance, qui sont les propriétaires de TikTok, là, ont décidé qu'il y avait trop de risques pour le Canada, notamment son système électoral et la société en général, pour les laisser officiellement faire activité au Canada. Faut se souvenir que dans quelques mois, dans quelques mois, oui, parce que ça va faire dans 11 mois, il y aura probablement des élections au Canada, si c'est pas avant, et il pourrait y avoir de l'influence étrangère, et c'est dans ce contexte-là où on veut s'assurer que on prend tous les moyens pour diminuer les risques d'influence comme ça. Cela étant dit, puis je pense que c'est la grosse nouvelle aussi. Ouais, attends, parce que là, toi, tu parles sur une affaire puis une autre. Là, faut que je t'arrête. Là. Quand tu parles d'influence étrangère, comment est-ce qu'une plateforme
peut faire de l'influence étrangère? Comment TikTok peut faciliter les influences étrangères? Benoît, je te donnerai un exemple qui remonte au début de la semaine, à mardi, aux États-Unis. Il y avait 2 vidéos qui circulaient, qui avaient été faites par des intérêts russes qui annonçaient qu'il y avait eu une prise d'otage dans un bureau de vote et puis qu'il y avait des risques de terrorisme dans des bureaux de vote. Bref, de quoi pour inciter les gens à aller voter. Ben oui. Et c'était de fausses nouvelles. Le FBI a publié l'information en disant qu'on a trouvé ces vidéos-là. On veut juste confirmer qu'il n'y a pas ce genre d'incident jusqu'à maintenant dans les bureaux de vote et que tout est fait en sorte d'assurer que le vote se passe paisiblement. Mais ça, c'est 2 vidéos qui ont été plantées là par des intérêts russes. Mais est-ce que c'est la responsabilité de la plateforme? Est-ce que c'était sur TikTok? Est-ce que parce que TikTok appartient au gouvernement chinois indirectement, là, eux autres sont responsables de vidéos comme celle-là? Il y a plusieurs questions là-dedans. Ouais. Première chose, ByteDance, ça appartient pas au gouvernement chinois, c'est une entreprise privée, sauf que depuis 2017, pour opérer en Chine, toutes les entreprises de technologie, toutes, peu importe à qui t'appartient, si tu opères en Chine, tu dois laisser une petite porte dérobée aux services de renseignement et autres agences du gouvernement chinois pour qu'ils puissent avoir accès aux informations qui circulent sur ton réseau pour des raisons de défense nationale, de sécurité nationale. Mais cette information-là, elle est aussi utilisée, on le sait, c'est documenté, pour faire avancer les intérêts chinois à l'étranger. Donc, ça, c'est un contexte dans lequel ça fonctionne. Maintenant, dans le cas des 2 vidéos, ils avaient été distribués un peu partout sur toutes les plateformes. Puis le temps de contacter les gens pour leur faire enlever la vidéo, ça allait plus vite pour le FBI de diffuser cette information dans les plateformes mais aussi dans les médias traditionnels. Bon, Bruno, l'an passé, le gouvernement fédéral a interdit l'utilisation de l'application sur les téléphones des fonctionnaires. Ouais. Est-ce qu'on est en train de complètement capoter avec TikTok? Puis restons sur TikTok en particulier. Ouais. Est-ce qu'on est en train de capoter? Probablement pas. Parce que faut savoir que quand on utilise TikTok, si on le fait pas dès le départ, on va souvent être appelé par une invitation qui va nous demander qui va nous dire tout simplement, tu sais qu'il y a plusieurs de tes amis qui utilisent TikTok. Si tu nous permettais d'accéder à ton registre de contact sur ton téléphone, on pourrait te montrer qui est disponible, qui est branché sur TikTok, et tu pourrais les suivre beaucoup plus facilement. Sont-tu fins? Oui, ils sont fins. Mais le problème, c'est que dans ton registre, dans ton carnet d'adresses de téléphone, il y a peut-être des numéros qui pourraient, pas aujourd'hui, mais plus tard, intéresser des gens. Puis ça, c'est sans parler par exemple, des journalistes ou des recherchistes qui utilisent TikTok allègrement, puis un jour décident de faire ça. Puis là, tous les numéros des politiciens, des attachés de presse, des attachés de ministres, puis tout ça se retrouveraient là-dessus. Alors, ils sont déjà présents parce que... Oui. Mais c'est de la paranoïa parce que si tu le veux, le numéro du ministre ou de l'attaché de presse, tu n'as pas besoin de TikTok pour ça. Ça se trouve facilement. Là. Oui, mais après, ce qui est intéressant de savoir, c'est qui connaît qui. Parce que, ultimement, ce qu'on veut faire quand on fait des grandes opérations d'influence, c'est pas d'aller nécessairement parler au ministre lui-même, mais c'est de s'assurer que les messages sont vus par des gens qui conseillent, qui sont dans l'entourage. À un moment donné, un ministre qui est contacté par une personne, c'est une chose. Mais si vous commencez à informer puis à influencer des gens autour du ministre, là, vous dites, coudonc, je suis-tu dans le champ? Parce que moi, il y a 4-5 personnes qui viennent de me parler de telle affaire, je n'étais pas au courant, ou peut-être que ça penche d'un côté. C'est de ça, de l'influence. OK. Ce que je comprends pas, là, c'est que le gouvernement va continuer de permettre l'utilisation de l'application. Mais il veut que TikTok Technologie Canada ferme la shop. Alors, pourquoi il permet l'utilisation de l'application s'il ne veut pas que la compagnie fasse affaire? Parce que, simplement, je te dirais, parce que le gouvernement aime beaucoup les Canadiens, puis il veut pas les empêcher de se divertir et d'accéder à de l'information sur TikTok. Donc, ils se disent, on va pas vous empêcher de l'utiliser, sauf que officiellement, maintenant, on interdit à TikTok d'avoir une place d'affaires au Canada. Et c'est un message qu'on envoie, il faut pas se cacher, là, à la Chine, en disant, nous, on va pas accepter que des éléments chinois. Puis, c'est un message aussi qui est envoyé à d'autres, mais des éléments qui viendraient s'installer chez nous pour
faire de la pression, faire de l'influence dans un contexte où nous, on veut que ça se passe bien chez nous. Il s'installe dans le Maine, puis il y a autant d'influence. Tu sais, on n'est plus allé... Même le fax se rend entre le Maine et le Québec. C'est quoi cette affaire-là? Mais c'est pas une interdiction d'une culture dépassée, alors que, tu sais, qu'il soit siège social au Canada ou qu'il soit n'importe où dans le monde, ils peuvent influencer les Canadiens pareil. Et je suis très d'accord avec toi, mais c'est un message politique qu'on veut envoyer. Un peu comme aux États-Unis, là, sous l'administration Biden, il y a encore des enquêtes et il y a encore le couperet qui est au-dessus de TikTok. Et d'ailleurs, TikTok a été en cours pour plaider sa cause, évidemment avec l'aide d'une campagne d'influence, parce que là, ils ont été chercher tous les créateurs qui font fortune aux États-Unis en disant « Ouais, mais c'est important qu'on soit là. » Ben oui, eux autres, ils font des millions. C'est sûr que c'est important qu'ils soient là. Ouais. Mais monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'ils arriveraient à vivre pareil si TikTok n'était pas là. Sauf on a déjà vécu, Bruno, sans TikTok. Ah, je m'en souviens plus. L'humanité a déjà vécu sans le fucking TikTok. Pourquoi on peut pas juste l'interdire? Pourquoi on n'arrête pas de niaiser avec ça? Mais pourquoi on ne retourne pas aux charrettes plutôt que les autos? C'est les autos le problème. Non, mais pourquoi on n'utilise pas le téléphone pour appeler le monde? Tu sais, pourquoi? Non, mais as-tu vraiment besoin de TikTok dans la vie, là? Tu sais, aujourd'hui, plein de plateformes. Oui. Ouais. Et TikTok, c'est un des joueurs de l'écosystème de communication. Pourquoi Pour regarder les nouveaux messages de Billie Eilish? Non, mais je te donne l'exemple. Par exemple, moi, tous les jours, là, je produis un bulletin de nouvelles technologiques. C'est 120 secondes de tech. Merci pour la publicité. C'est disponible sur TikTok. Il y a 200 000 personnes qui écoutent ça à tous les jours. Il n'y a pas un média qui me permet de faire ça, ni chez vous, ni ailleurs. Puis je le demande pas. Mais en utilisant cette plateforme-là, je vais rejoindre une moyenne de 200 000 personnes qui écoutent mon bulletin de nouvelles. Ben, c'est ils l'écoutent, mais est-ce qu'ils le comprennent? Ah ben là, écoute. C'est deux en plus de sport. Mais Benoît, j'essaie d'utiliser des termes assez simples. Oui. Et je pense que, je vulgarise la technologie depuis un certain moment. J'espère qu'ils comprennent. OK, donc le gouvernement va pas empêcher la création de contenu, va pas empêcher le gouvernement canadien, évidemment, il ne va pas empêcher la diffusion non plus et l'utilisation de TikTok, mais il va empêcher le siège social d'être au Canada. Oui, et ça va faire mal aux créateurs de contenu. Je pense pas à moi parce que je génère pas des millions là, à partir de TikTok, mais il y a des gens au Canada, il y a des milliers de personnes qui génèrent un certain profit de par le visionnement ou parce qu'ils sont en direct ou parce que il y a de publicité qui est mise sur leur plateforme. Et ça, ces gens-là, et c'est là où c'est un peu gris. À l'heure actuelle, ces gens-là pouvaient recevoir des revenus. Et ce qu'on appelle la monétisation, là, ils pouvaient recevoir des revenus parce que TikTok Canada existait. Mais une fois que TikTok Canada existait plus, qu'est-ce qui empêche TikTok de dire, si vous voulez continuer à mettre de vos publicités, vos vidéos là-dessus, faites-le, mais vous recevrez plus de rémunération parce que nous, le gouvernement nous empêche de faire du commerce là-dessus. Alors ça, pour les créateurs, là, oui, ils vont pouvoir encore le faire, mais ça va être beaucoup moins intéressant parce qu'on devait avoir accès à plusieurs programmes de monétisation et ça sera pas le cas probablement parce qu'ils ont plus de place d'affaires ici. Mais ça, c'est pire que pire, Bruno, parce que ça, tu travailles pour rien. Tu travailles pour faire vivre une multinationale, multimilliardaire, probablement, je ne sais pas, là. Puis toi, tu te casses les nanettes pour produire du contenu, quoi qu'il en soit, là, puis t'as aucun retour là-dessus. Ben ça, c'est ce qu'il va falloir voir comment TikTok va gérer ces milliers. D'autant plus que les TikTokers canadiens, là, ceux qui produisent, font quand même partie des gens qui sont les plus visités. Puis je suis pas certain que ça leur ferait plaisir de voir des grands noms de TikTok là, disparaître parce que c'est du contenu qui fait que les Américains, puis des Européens, puis des gens de l'Asie viennent consommer et passent des heures pour certains sur TikTok. Puis, juste pour donner une idée, là, TikTok au Canada, c'est quand même 15 millions d'utilisateurs. Ah oui, quand même. Pas rien. Ouais. Mais toi 200 000 personnes qui vont te voir, puis tu te mets pas tenu, tu fais pas de niaiserie, là. Tu du contenu, là. Oui, écoute, c'est plus plate que ça. C'est juste de l'audio avec du sous-titrage. Je fais même pas de niaiserie à l'écran, non? Tu dois dire des choses intelligentes?
Ben, je présume. En tout cas, il y en a 200 000 qui reviennent. Quand même, bravo Merci. pour ça. OK, explique-moi une dernière affaire, Bruno, pendant que je sais, je vais en profiter. Le gouvernement, je le lis là, dans l'article, le gouvernement invite la population canadienne à consulter les conseils publiés par le Centre canadien pour la cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications Canada pour qu'elle puisse mieux évaluer ses risques. C'est quoi les risques en question? Les connais-tu, toi? Ben, je dirais principalement, c'est le partage de contacts dont on parlait tout à l'heure. OK. Et c'est de pas partager ses contacts. Donc, forcez-vous un petit peu, puis allez manuellement chercher, voir s'il y a des amis qui sont là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est aussi de s'assurer dans les paramètres de pas trop divulguer d'informations par rapport à nous. Si vous allez dans les paramètres de votre application TikTok, vous allez voir, on demande beaucoup d'informations par rapport à ce que vous faites, ce que vous regardez avec votre téléphone, votre géolocalisation. Et c'est autant d'informations que je vous dis, gardez une petite gêne, puis partagez-les pas avec eux, et il n'y aura pas de problème. OK. Dis-moi, avant qu'on se quitte, Bruno, si on fermait TikTok, est-ce qu'on serait débarrassé de toutes ces influenceuses et ces influenceurs dont on n'a vraiment pas besoin dans la vie? On serait pas débarrassé parce qu'il serait ailleurs. Ailleurs. Mais deuxièmement, je pense que toi, tu n'en as pas de besoin, mais il y a bien des gens qui en ont besoin. Non, je comprends, mais des influenceuses comme on a qui prétendent avoir du contenu, mais qui sont achetées par des commanditaires, puis c'est toujours un peu gnangnan. Puis mais heureusement, Benoît, Ouais. pour en consommer là, de la production sur TikTok, il y a beaucoup plus de choses pratiques et intéressantes que des bêtises et du temps perdu là-dessus. Bon, ben, ça me rassure. Bruno Guglielminetti, ça s'appelle Mon Carnet. 200 000 personnes. Joignez-vous à M. Guglielminetti pour comprendre. Non, mais Bruno, merci de nous avoir parlé parce que, sincèrement, je suis un peu sans dessin. Tu le constates, tu le sais, de toute façon. Puis, tu regardes une nouvelle, tu parles de TikTok, tu parles de siège social, mais ils permettent l'application, de l'utilisation. Oui. Puis là, tu dis, branchez-vous, c'est oui ou c'est non. Puis là, ça a l'air que c'est peut-être. Ben, c'est un gros message politique qui est envoyé à la Chine, puis bon, ça fait ça. Mais ça fait une quarantaine d'emplois de moins au Canada. Oui, c'est ça de moins, mais on n'est pas à 40 près. Hein. Bruno, merci. À la prochaine. À la prochaine.